Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom, shalom et bienvenue dans votre chaîne JMK Officiel TV. Comme vous savez, dans notre chaîne, nous parlons de tout ce qui touche à notre société. Nous parlons de tout, de la culture, de la politique, de la musique, nous parlons de tout, ce qui concerne le sport, pourquoi pas, tout ce qui concerne la société. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la louange et l'adoration. Et nous n'allons pas parler de la louange et l'adoration, mais nous allons parler de la stratégie que le diable utilise pour s'infiltrer dans les églises par la louange et l'adoration. Autrement, les stratégies que le diable utilise pour détourner les enfants de Dieu de la vraie adoration, le vrai culte, en fait. Peut-être ça peut paraître absurde de dire que le diable infiltre les églises par l'adoration et la louange. C'est une réalité qui est là. C'est une réalité qui est là, qu'on ne peut pas ignorer. Que le diable s'infiltre dans les églises par la louange et par l'adoration. Et comment il le fait? Il le fait d'une manière tellement subtile que ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Même pour le fervent croyant ou fidèle, ça passe inaperçu. Et à travers cette première vidéo, parce que nous allons faire une série, si Dieu le veut bien sûr, nous allons faire une série de 2-3 vidéos comme ça pour parler des stratégies que l'ennemi utilise. Donc, cela vous permettra peut-être de voir autrement les choses. Oui. Nous savons que la Bible nous montre le pouvoir qu'a la louange. La louange a un pouvoir inestimable. La louange a un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Elle a un pouvoir qui est vraiment grand et c'est destructeur. C'est un pouvoir destructeur dans le camp du diable. Ça a des effets néfastes dans le camp du diable. Et quelque chose de comme ça, vous croyez vraiment que le diable peut vous laisser le faire correctement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et là, nous allons parler de ça. Nous allons parler des stratégies. Comment le diable agit. Parce que c'est que Dieu utilise la louange et l'adoration pour faire des miracles. Et lui, il cherche à détourner ça à son profit. Si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26, nous verrons que Paul et Silas, ils étaient emprisonnés quelque part, ils étaient dans une prison, et pendant leur emprisonnement, ils étaient en train ils se sont mis à chanter, à louer Dieu. Pendant qu'ils louaient Dieu, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a les chaînes qui se sont brisées et les portes qui se sont ouvertes. Ce n'est pas seulement les chaînes de Paul et de Silas qui ont été brisées, mais il y a les chaînes de tous les prisonniers, comme dit la Bible. Tous les prisonniers étaient libérés. Ils n'avaient plus de chaînes. Ils n'étaient plus retenus captifs. Ils n'avaient plus de chaînes. Pourquoi? Parce que
il y a le pouvoir de la louange qui a opéré. Ma soeur, mon frère, sachez que votre louange, quand elle est faite correctement, ça a le pouvoir de bouleverser le monde du diable. Ça a le pouvoir de libérer les captifs. Ça a le pouvoir de faire sortir les choses cachées. Ça a le pouvoir de libérer même votre famille, vos amis, par votre louange. Parce que Paul et Silas, ils louaient Dieu. Ils le faisaient, ils le faisaient pour Dieu. Et c'est eux qui louaient Dieu, pas d'autres prisonniers. Mais comment se fait-il que les autres prisonniers ont été aussi libérés? C'est seulement parce que la louange a cette puissance-là, a ce pouvoir-là de libérer. Là où vous êtes, si vous adorez correctement, vous louez correctement, il y a des effets qui vont se manifester. Il y a des effets que vous allez voir. Et le diable le sait. Il sait que la louange, Dieu utilise la louange et l'adoration pour faire des miracles. Et lui va détourner ça, comme je l'ai dit, à son profit. Il veut détourner ça à son profit. Imaginez que vous êtes retenu quelque part, comme Paul et Silas étaient prisonniers. Ils se sont mis à adorer et du coup les chaînes se sont brisées. Les portes se sont ouvertes comme ça. Et si vous avez un problème, vous avez un souci, vous pouvez ne pas prier, mais louer Dieu et ça peut changer des donnes. Ça peut bouleverser les choses. Parce que la Bible nous dit, Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. Il siège. Quand vous le louez correctement, il descend. Il descend. C'est pourquoi Seigneur Jésus-Christ a dit, l'heure vient où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Nous allons peut-être nous poser des questions. Comment Dieu cherche des adorateurs alors qu'il y en a plein dans ce monde, il y en a plein qui adorent Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il cherche des vrais adorateurs. De vrais adorateurs. Des adorateurs qui l'adorent dans la vérité et en esprit. Comment le diable peut s'infiltrer dans la louange et l'adoration? Nous savons que le diable lui-même s'est fait passer comme l'ange des lumières. Il peut bien s'infiltrer dans les choses apparemment divines. Il peut bien s'infiltrer parce qu'il s'est fait passer pour un ange des lumières. Donc, il peut bien s'infiltrer dans les choses apparemment divines. Et là, nous devons faire très attention. Nous devons vraiment être attentifs quand il s'agit de louer Dieu ou d'adorer Dieu. Parce que l'ennemi, si l'ennemi parvient à déformer notre louange ou notre adoration, parce que la louange, c'est l'homme, c'est
se rabaisse devant son Créateur. L'homme reconnaît la sainteté de son Créateur. Il reconnaît la grandeur, la puissance. Il exalte son Créateur. Lui-même s'efface. Lui-même s'efface. Il élève, il exalte son Créateur. Mais quand le diable parvient à détourner cela à un spectacle, à une démonstration des talents de musiciens, vous allez voir que les musiciens commencent à improviser, à faire des choses pour exhiber leur voix, pour montrer comment ils savent, ils ont une belle voix, comment ils peuvent aller plus loin dans leur voix, comment ils peuvent descendre, comment ils peuvent faire des zigzags dans leur voix. Ils commencent à faire ça, ce n'est plus quelque chose qui est spirituel, ça devient charnel. Et quand ça devient charnel, ça perd son sens. Le culte là perd son sens, ça devient vide. Et Dieu n'est pas dans les choses superficielles. Donc, la louange perd son sens et ça devient vide. Et là, ça n'a plus de sens. Parce que la louange, on s'abandonne entre les mains de Dieu. On s'abandonne à Dieu. On élève, on reconnaît la sainteté de Dieu. On reconnaît sa grandeur. On reconnaît sa puissance, sa magnificence. Reconnaître sa sainteté, qu'il est au-dessus de tout. La louange, quand on loue, on s'efface. On laisse la place à Jésus. On laisse la place à Yahweh. On laisse la place à Adonai, El Shaddai. Mais quand nous transformons ça à un spectacle pour attirer l'attention des gens, pour impressionner les gens, ça n'a plus de sens, ça devient vide. Et là, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'orgueil qui pousse les gens à commencer à exhiber leur talent, à montrer comment ils savent chanter, comment ils peuvent monter et puis descendre, et à faire la démonstration de leur talent, de danser, de chanter, des chorégraphes. Et tout ça, c'est l'orgueil qui nous pousse à faire ça. Et quand il y a l'orgueil, Dieu n'est pas dans l'orgueil. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Nous savons que si nous voulons comprendre ça, nous allons remonter vers la création. Nous verrons que dans Ézéchiel 28, nous allons commencer par le verset 13 jusqu'à 28. Nous allons voir que le diable, quand il a été créé avec des pierres précieuses, avec des pierres précieuses, et il était couvert de pierres précieuses, il avait un instrument. Il avait un instrument de musique pour lui. Il était chargé de louanges. Il était chargé des cultes célestes. C'était lui qui dirigeait les cultes célestes. Et c'est l'un des anges, des principaux anges que nous connaissons dans la Bible. L'un des principaux. Il occupait une place importante dans
l'organigramme céleste, il occupait une place vraiment importante. Et tout ça a fait son orgueil. Il a commencé, si vous lisez Ézéchiel 28, 13 jusqu'à 28, vous allez voir que il a commencé à avoir des propos arrogants. C'est ce qui a poussé à ce que le diable soit jeté, chassé du lieu céleste. Parce qu'il commençait à envier. Il ne voulait plus être le leader des cultes, mais il voulait maintenant être le bénéficiaire du culte, donc être l'objet des cultes. Il voulait être adoré, loué, comme Dieu. Alors que les anges et les hommes ne sont pas faits pour recevoir l'adoration et la louange. C'est pourquoi nous voyons beaucoup nos frères musiciens chrétiens ou chantres. Beaucoup, ils sortent quand ils paraissent pour la première fois dans leur faible commencement. Ils sont dans les seigneurs, et quand ils commencent à avoir de visibilité, ils deviennent orgueilleux. Ils deviennent orgueilleux, ils changent carrément des statuts, ils changent de position. Il n'est plus comme tout le monde, mais c'est tout le monde devient spécial, il devient la star, il commence à faire des spectacles, des choses à se faire voir, donc des choses à se faire remarquer, en fait. À se faire remarquer. Et tout ça, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. La Bible nous dit, l'orgueil précède la chute. Il y a beaucoup de nos frères qui chantaient, que Dieu avait élevés. Et où sont-ils maintenant? Où sont-ils? Que sont-ils devenus? C'est ça. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, ça c'était la première partie. Nous allons faire une deuxième vidéo pour parler de la deuxième stratégie, de la troisième si Dieu le permet. Nous allons parler de ça. Et prochainement, nous allons terminer avec la stratégie du diable pour infêter le culte dit à Yahweh. Donc, frères et sœurs, nous devons être très prudents. Nous devons garder l'humilité pour que seul Jésus-Christ, seul Yahweh soit élevé dans nos vies. Que notre attention soit focalisée vers Yahweh. Quand vous faites un concert et vous dites les concerts chrétiens, oui, les concerts chrétiens, oui. Et vous habillez avec des robes comme des Beyoncé, vous portez des pantalons comme des Jay-Z, vous portez des choses à vous faire remarquer, attirer l'attention des gens sur vous. Les gens ne voient plus ce que les gens, vous commencez à distraire les gens en fait. Les gens commencent à vous regarder au lieu d'entrer dans la profondeur d'adoration des louanges. Ils commencent à vous regarder tellement votre robe
ramène tout sur son passage. Il commence à regarder votre robe. Ah, la robe là, c'est comme la robe que Beyoncé avait portée. Ah, la robe là, c'est comme c'est que Rihanna avait porté. C'est comme l'ensemble de vestes là, comme ce que Jay-Z avait porté. Là, frères et sœurs, vous détournez l'attention des enfants de Dieu. Vous détournez l'attention des enfants de Dieu. Vous attirez l'attention maintenant vers vous et non vers le Créateur. Vous attirez l'attention vers vous et non vers Jésus-Christ. Alors que vous avez dit que c'est lui que vous êtes venu présenter. C'est lui que vous êtes venu adorer, louer. Comment se fait-il que vous commencez à attirer l'attention des gens? C'est l'un des stratégies que le diable utilise pour détourner le culte dit à Yahweh. Et nous devons faire vraiment attention, les enfants de Dieu. Nous devons vraiment nous concentrer quand nous prions, quand nous adorons Dieu, quand nous les louons, louons-les en esprit et en vérité. Arrêtons d'attirer l'attention. Arrêtons d'être le meneur, donc d'être au centre du spectacle. Non. Laissons la place à Jésus-Christ. Laissons la place à Jésus. Qu'il règne. Que lui seul soit élevé. Disparaissons. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Soyons prudents. Soyons prudents et restez éveillés. Car le diable a beaucoup de stratégies. Parce qu'il ne veut pas aller en enfer seul. Il ne veut pas. L'enfer n'a pas été fait pour les humains. Ça a été fait pour le diable et ses acolytes. Mais il ne veut pas aller seul. Il veut ramener des êtres chers de Dieu. Sachez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Votre âme coûte cher. Je l'ai toujours dit. Comme nos sœurs Kunda ont dit, quand le diable a péché, quand les anges ont péché, ils ont été précipités. On ne les a pas accordé une seconde chance. Dieu ne les a pas accordé une seconde chance. Mais quand nous, les humains, nous avons péché, Dieu a laissé son trône, il est descendu pour nous sauver. Et cela ne plaît pas au diable. Hein? Il ne veut pas aller en enfer tout seul. Il veut vous ramener avec lui. Comment il va vous ramener? Par l'orgueil, par l'arrogance. Vous voulez prendre la place qui est due à Dieu. Vous êtes devenu star. Au lieu que vous disparaissez et laissez la place à Jésus-Christ, vous prenez la place de Jésus-Christ et Jésus lui-même disparaît. C'est ce que nous faisons. Nous enlevons Jésus et nous prenons la place de Jésus. Parce que quand nous voyons même des clips que nos frères musiciens font, vous allez voir, il est assis dans un fauteuil, un grand fauteuil. Un grand fauteuil. Mais vous êtes déjà là dans le fauteuil là. Où est la place de Jésus? Jésus, il est où? Debout ou assis? Il est où? Jésus a disparu. Maintenant, qu'est-ce que nous regardons? Nous vous regardons comment vous êtes assis, comment vous êtes bien habillé, comment vous êtes, vous êtes assis sur le fauteuil, le trône quoi. Vous êtes assis sur le trône.
Et Jésus-Christ, il a disparu. Pendant que vous êtes en train de chanter Jésus, mais vous êtes assis sur le trône où Jésus n'a pas de place. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Merci d'avoir disposé votre temps pour suivre notre première vidéo sur les stratégies du diable pour infiltrer les églises par l'adoration et la louange. Merci de nous avoir suivis et continuez à vous abonner. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne GMK officiel. Abonnez-vous vraiment massivement. Je demande à tous les enfants de la colonne de feu de Pasteur Israël Isambo de vous abonner massivement dans notre chaîne JMK officiel. Je salue le pasteur Israël Isambo. Je salue Maman Grâce et Maman Esther Isambo. J'ai dit Maman Grâce, en fait. C'est moi-même Maman Grâce. Je salue Maman Esther Isambo. Je salue Maman Philomène Maka. Je salue Maman Marie-Claire Maka. Je salue ma sœurette, notre cadette Jennifer Maka en Australie. Je salue mon grand frère chéri Firmin Maka. Et je dis shalom, shalom à tout le peuple de Dieu, à tous les enfants de Dieu. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.